Vous hésitez entre un LMS gratuit et un LMS payant pour lancer vos formations? Alors, cette vidéo va vous éviter pas mal d'erreurs. Parce que ce que je vais vous partager dans les prochaines minutes, c'est exactement ce que les éditeurs eux-mêmes évitent soigneusement de vous expliquer. Bonjour, c'est Paul de Perren et aujourd'hui on va parler d'un choix qui peut littéralement faire échouer votre projet de formation digitale avant même qu'il ait commencé, le choix de votre LMS. Et plus précisément, on va répondre à la question qu'on reçoit très régulièrement. Faut-il partir sur un LMS gratuit, open source, ou un LMS payant? Et le petit spoiler, c'est que la vraie réponse n'est ni l'un ni l'autre. La vraie réponse, c'est ça dépend, et on va voir ensemble justement de quoi ça dépend. Première chose à comprendre, et c'est probablement le piège numéro 1 qu'on voit chez les pros qui se lancent, un LMS gratuit, ce n'est jamais vraiment gratuit. Je vous donne un exemple très concret. Quand vous prenez Moodle, qui est le LMS open source le plus connu au monde, oui, le logiciel en lui-même est gratuit. Vous le téléchargez, vous l'installez, et techniquement, vous n'avez pas payé un centime. Sauf que Moodle ne s'installe pas tout seul. Il vous faut un serveur, une base de données, un nom de domaine, et surtout quelqu'un qui sait administrer tout ça. Donc, soit vous avez un développeur en interne, et là, son temps coûte quelque chose, soit vous payez un prestataire pour l'héberger et le maintenir. Et ce n'est que le début, parce qu'ensuite, il faut configurer la plateforme, potentiellement créer des thèmes, installer les plugins dont vous avez besoin, gérer les mises à jour de sécurité, intervenir quand un utilisateur ne reçoit pas son mail de confirmation à 22 h un dimanche soir. Bref, le gratuit a un coût, et ce coût, c'est du temps, le vôtre ou celui de quelqu'un que vous payez. Et il y a un autre point qu'on évoque très rarement, l'expérience utilisateur. Sans faire de généralité, mais les LMS open source, dans leur version standard, ont souvent une UX qui date un peu. Vous savez, ces interfaces avec des dizaines de menus, des boutons partout, des dégradés bleus qui vous rappellent les années 2010, ça paraît anodin, mais ça impacte directement l'engagement de vos apprenants. Et un apprenant désengagé, c'est un taux de complétion qui chute, et c'est toute la perception de votre projet qui en prend un coup. Donc à retenir, un LMS gratuit, c'est rarement une totale économie. C'est surtout un transfert de coûts du budget logiciel vers le budget de temps et compétences. Bon, maintenant, est-ce que ça veut dire qu'un LMS payant est forcément la bonne solution? Eh bien non. Parce que là aussi, il y a des pièges qu'on n'évoque jamais dans les démos commerciales. Et je vais vous en partager 3. Premier piège, la grille tarifaire qui explose à l'usage. De nombreux LMS payants vous facturent au nombre d'utilisateurs actifs par mois. Et la démo, vous allez la faire avec 50 utilisateurs actifs en tête, donc tout paraît raisonnable, sauf que 18 mois plus tard, vous avez 800 utilisateurs et la facture est alors multipliée par 10. Et là, vous êtes coincé parce que migrer vers une autre solution, c'est plusieurs mois de chantier. Faites-vous donc une faveur avant de signer, projetez-vous à 2 ans, à 3 ans, avec votre volume cible, et regardez ce que ça donne réellement. C'est souvent là que les mauvaises surprises apparaissent. Deuxième piège, le tout inclus, qui ne l'est jamais vraiment. Vous regardez le tarif affiché, c'est cohérent, vous êtes content, mais quand vous commencez à creuser, vous vous rendez compte que la classe virtuelle, c'est en option. Le SSO, c'est en option. L'outil auteur intégré, c'est en option. Les statistiques avancées, c'est en option. Et le support en français pour vos utilisateurs, devinez quoi? C'est en option. Donc le tarif d'appel à 5 € par utilisateur, il passe vite à 15 ou 20 une fois que vous avez vraiment ce dont vous avez besoin. Troisième piège, et celui-là il est vraiment sournois, le verrouillage des données. Une fois que vous avez créé vos formations, vos parcours, vos communautés, vos statistiques sur une plateforme, essayez d'en partir, c'est un cauchemar. Tout le contenu ne s'exporte pas, les modules créés dans l'outil auteur intégrés sont souvent prisonniers du LMS, vos historiques de complétion ne sont pas toujours récupérables, et là, vous êtes contraint de rester même si la plateforme évolue dans une direction qui ne vous convient plus. Donc avant de signer, posez très clairement la question des exports. Sous quel format, dans quelles conditions, et surtout, est-ce que tout est exportable, ou seulement une partie? La réponse vous donnera une idée précise du rapport de force avec l'éditeur. Maintenant qu'on a posé les pièges des deux côtés, regardons concrètement ce qu'il y a sur le marché. Je ne vais pas vous faire un comparatif exhaustif, mais vous donner les grandes familles avec quelques noms qui reviennent régulièrement. Côté gratuit et open source, vous avez principalement Moodle qui est ultra puissant, qui propose énormément de fonctionnalités, mais qui demande de vraies compétences techniques. Vous avez aussi Shamilo qui est plus simple d'accès, mais avec une communauté plus restreinte. Et puis OpenEDX qui est utilisé par certaines grosses universités américaines, mais clairement pas adapté pour une PME. Côté payant, on peut découper en deux grandes familles, et c'est important de bien les distinguer. Première famille, les LMS pensés pour la formation interne en entreprise. On parle de plateformes comme 360 Learning, RiseUp, Bdiz ou encore AppleLearn. Ces solutions sont conçues pour la formation des collaborateurs avec une gestion fine des compétences, des parcours obligatoires, des reporting RH. C'est très qualitatif, mais c'est aussi positionné sur des budgets entreprises.
Deuxième famille, les LMS pensés pour vendre des formations à des particuliers ou des professionnels externes. Là, on parle de LearnWords, LearnyBox, Teacheasy, Teachable ou encore Podia. Ces plateformes intègrent généralement le paiement, l'email marketing, parfois l'affiliation. C'est pensé pour la vente, beaucoup moins pour la gestion RH au sens strict. Et entre l'open source et le payant, vous avez des solutions hybrides, souvent financièrement intéressantes comme LearnDash, qui est un plugin WordPress, donc à mi-chemin entre l'open source et le SaaS. Le message à retenir ici, c'est qu'il n'existe pas de meilleur LMS dans l'absolu, il y a un LMS adapté à votre cas d'usage et c'est exactement ce qu'on va voir dans la suite. Et tiens, petite parenthèse parce que je vois qu'on a déjà bien avancé dans la vidéo, si vous êtes en train de vous dire « Ok, je comprends mieux le sujet, mais concrètement, je fais quoi pour mon cas moi ?» Sachez qu'on accompagne justement des entreprises et des indépendants chez Peren pour structurer leur projet de formation digitale de A à Z. Que ce soit pour créer votre académie de formation interne ou pour digitaliser vos contenus et les vendre en e-learning, on peut vous aider à choisir les bons outils, à concevoir vos parcours et à produire vos contenus. Vous trouverez nos liens en description si vous voulez qu'on prenne 30 minutes ensemble. C'est gratuit, sans engagement et au pire, vous repartez avec des pistes concrètes pour votre projet. Allez, on continue. Pour faire le bon choix entre gratuit et payant, il y a 4 questions que vous pouvez vous poser. Et croyez-moi, si vous prenez 30 minutes pour répondre honnêtement à ces 4 questions, votre choix va devenir plus évident. Question 1, quel est votre business model? C'est-à-dire, est-ce que vous voulez former vos collaborateurs en interne ou est-ce que vous voulez vendre vos formations à un public externe? Parce que les contraintes ne sont pas du tout les mêmes. En interne, vous avez besoin d'un système qui s'intègre avec votre CRH, qui gère des obligations légales, des certifications, parfois des entretiens annuels. Pour la vente externe, vous avez besoin d'un système qui sait encaisser des paiements, qui sait gérer la TVA par exemple, qui propose des pages de vente, des codes promo et potentiellement de l'affiliation. Ce sont 2 mondes très différents. Question 2, quel volume d'apprenants visez-vous à 3 ans? Pas dans 6 mois, à 3 ans. Parce que c'est l'horizon qui compte vraiment pour votre décision. Si vous visez 50 apprenants à 3 ans, vous pouvez vous permettre presque n'importe quelle solution. Si vous visez 5000, le calcul devient totalement différent. Et certaines options vont littéralement vous coûter 10 fois plus cher que d'autres. Question 3, quelle est votre capacité technique en interne? Et là, soyez vraiment honnête avec vous-même. Est-ce que vous avez un développeur ou un admin système qui peut prendre en charge la maintenance d'une plateforme open source? Est-ce que vous êtes prêt à apprendre à gérer une base de données ou encore à faire des sauvegardes de sécurité? Si la réponse est non, oubliez tout de suite l'open source, du moins en interne. Vraiment. Question 4, quel est votre besoin de personnalisation? Si vous voulez un design 100% à votre image, des fonctionnalités spécifiques, une intégration profonde avec vos outils existants, vous allez alors avoir besoin soit d'un LMS open source que vous personnaliserez, soit d'un LMS payant haut de gamme avec une équipe technique derrière. Le LMS SaaS standard de milieu de gamme, lui, vous frustrera assez rapidement. Voilà, avec ces 4 questions, vous avez généralement 80% de votre réponse. Pour finir, je vais vous donner les recommandations qu'on donne le plus souvent chez Peren en fonction des profils qu'on rencontre. Vous allez probablement vous reconnaître dans l'un d'entre eux. Premier profil, vous êtes un indépendant ou une petite équipe et vous souhaitez vendre vos formations à un public externe. Dans ce cas, allez vers des solutions comme LearnWords, Teacheasy, LearnyBox ou encore Podia suivant le niveau de fonctionnalité et de personnalisation que vous souhaitez. C'est rapide à mettre en place, le paiement est intégré, le rapport qui a été pris est clairement compétitif pour se lancer. Deuxième profil, vous êtes une entreprise et vous voulez former vos collaborateurs en interne. Regardez alors du côté de RiseUp, AppleLearn, Bdiz ou Teacheasy Plus et TalentLMS pour des budgets plus serrés. Ce sont des outils SaaS qui vous évitent toute prise de tête technique et qui sont vraiment pensés pour la formation professionnelle. Troisième profil, vous êtes une grande entreprise avec des exigences fortes en termes de sécurité, de conformité et d'intégration. Là, on parle plutôt de 360 Learning, Cornerstone ou encore des solutions sur mesure. Et là, l'enjeu n'est plus le prix de la licence, c'est les qualités du partenariat avec l'éditeur sur le long terme. Quatrième profil, vous avez beaucoup d'apprenants ou une forte croissance prévue et une équipe technique solide derrière à disposition ou un prestataire. Là, l'open source type Moodle peut devenir économiquement très intéressant. Voilà, on arrive au bout de cette vidéo. Si je devais retenir 3 choses, ce serait celle-ci. 1. Le débat gratuit ou payant est en réalité un faux débat. La vraie question, c'est le coût total sur 3 ans en intégrant le temps de vos équipes et pas uniquement la licence affichée. 2. Partez toujours de votre cas d'usage, jamais de l'outil. Un LMS, c'est un moyen, jamais un objectif. Si vous avez bien réfléchi à votre projet, le choix de l'outil se fera par lui-même. Et 3, prenez du recul sur les comparatifs trop enthousiastes que vous trouverez sur Internet. Si possible, testez la plateforme en conditions réelles ou demandez à parler à un client actuel de l'éditeur. Vous en apprendrez généralement beaucoup plus. Et encore une fois, si vous avez un projet d'académie, de formation ou de e-learning en tête, même si c'est encore flou et que vous voulez qu'on en discute concrètement, le lien est en description.
On prend 30 minutes ensemble pour comprendre vos enjeux et vous repartez avec des pistes claires, quel que soit l'éditeur que vous choisissez ensuite. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne. Ça nous aide vraiment à continuer à faire des contenus comme celui-là. Moi, je vous dis à la prochaine. Ciao!